donner la force à l'époque justement Melech et la Gemara dit que le tzaddik il peut arriver à être plus fort que Hakadosh Baruch Hu. Quand Hakadosh Baruch Hu dit celui-là il va mourir, il vient le tzaddik qui dit non celui-là il va pas mourir, il va vivre. Et tout cela mes amis c'est aujourd'hui. Mais lorsque Mashiach il va venir, il y aura plus de tzaddikim. Il y aura tout le monde, Amar Kolan de tzaddikim. Nous tous on va être des tzaddikim. Nous tous. Puisqu'il n'y aura pas de Sahara. Et nous tous on va avoir cette force de la parole. On va parler. Alors que, on va être comme Adam Rishon avant la faute. Adam Rishon, il va parler à la terre, et la terre, il va lui donner. Et nous aussi, on va devenir comme Adam Rishon. On va parler à la terre va nous donner. Donc, à Boutaï, l'époque de Mashiach, elle commence maintenant. Je termine en 5 minutes. Il faut que je raconte un rêve que j'ai rêvé. Il s'est passé j'ai rêvé à la Yeshiva à Lyon. On avait la Souka à Lyon. Et c'était la fête de Sukkot. Et je m'endors. C'était à peu près il y a une vingtaine d'années. Avant que le communisme à Moscou, avant que les communistes tombent. Et j'ai fait un rêve, Bémet, à Sukkot, hein. J'ai rêvé une montagne. Et il y avait des voitures décapotables. Des grandes voitures décapotables. Qui montaient, il se faisait beau. Il y avait des montagnes. Et ces voitures-là, il y avait des gens, il y avait la joie. Et moi, dans le rêve, je leur ai dit, mais attends, mais on est en Russie. C'est quoi, mais en Russie, il n'y a pas ces voitures? Mais où ils partent? Eh ben, ils vont tous aller pèleriner les tzadikim, et Rab Nachman, et Baal Shem Tov, et Baal Tanya, tous les tzadikim, et Chachmei Lublin, et Rabbi Elimelech Melizinsk, et tous les le Gaon Vilna, le Gaon Vilna, c'est la Russie, la Biélorussie, je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et je voyais les gens souriants. Il y a une voix, quelqu'un qui dit, eh ben, on vit l'époque de Mashiach. Ça y est, c'est plus. Après, on rentre dans une chambre. Là-bas, il y avait comme la tombe de Rab Nachman. J'ai dit, mais attends, mais on n'a pas le droit. Il y avait une femme qui donnait des gâteaux à ceux qui rentrent. Mais on n'a pas le droit. Et comme un monsieur qui était là-bas, il dit, on n'a pas le droit, mais ça y est, les portes s'ouvrent. Ça y est, les portes s'ouvrent. Ça y est, c'est la fin. Et je me réveille. Et bien, on m'a donné moi aussi un morceau de gâteau. Mais je me suis réveillé en train de trembler. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on nous arrête. C'était un rêve. Je descends au Beth Midrash. À la Yeshiva, on n'a pas des livres de Rab Nachman. Il n'y avait rien du tout. Et je trouve sur mon bureau, sur mon hamoud, un petit livre de Shifhei Moharan. C'est quoi ça? Je fais un rêve. Qui a apporté ce livre? C'est quoi tout ça? Et je le prends, je vois la date et je vois que la date Saïloula, c'était le même jour. Ah, il faut être bête, c'est pas... Attends, je commence à réfléchir. Et la même année, les portes du communisme, ils ont commencé à se casser. Et tous ces simanim qu'on voit aujourd'hui, c'est que des simanim qui nous préparent vraiment à Mashiach. Donc c'est dommage de perdre le sens de dire je crois. Il ne faut pas arriver à se contenter de dire je crois. Il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire. C'est pas anima amin. Il faut dépasser le anima amin. Il faut dire ça y est, on est à la porte de Mashiach.